Le Saint-Esprit me conduit chaque jour plus près de Dieu. Tu as peut-être grandi avec l'idée que trouver Dieu dépendait de ton effort, de ta capacité à prier plus, à comprendre plus, à faire mieux. Tu t'es peut-être dit que la proximité avec le Père se gagnait, qu'elle se méritait, qu'il fallait monter, gravir, accomplir. Alors tu as essayé, et parfois, malgré toute ta sincérité, tu t'es senti bloqué, fatigué, loin, comme si Dieu était un sommet inaccessible et toi, un marcheur solitaire. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que tu n'as jamais été censé faire ce chemin seul, que le Père ne t'a jamais laissé avancer à l'aveugle, que depuis le tout début, quelqu'un t'a été donné pour te conduire, pas à distance, pas avec des ordres froids, mais par une présence vivante qui marche à tes côtés. Cette présence, c'est le Saint-Esprit. Il n'est pas un assistant passif, il n'est pas un souffle occasionnel, il est le compagnon du voyage intérieur. Celui qui ne te montre pas seulement le chemin vers Dieu, mais qui t'y amène, pas après pas, dans une douceur que toi seul peux ressentir. Quand tu le laisses te conduire, tu découvres que Dieu n'est pas à la fin du chemin. Il est dans chaque pas. Il n'attend pas que tu sois arrivé pour t'aimer. Il t'aime en marchant avec toi. Il t'aime dans ta lenteur, dans tes questions, dans tes silences. Et le Saint-Esprit est là pour te rappeler que la proximité avec Dieu n'est pas une destination, c'est une marche. Ce que tu ressens parfois comme un éloignement n'est pas un rejet, c'est souvent un appel à écouter autrement. Ce n'est pas que Dieu est loin, c'est que ton cœur a besoin de se réaccorder. Et ce réajustement, ce recentrage, c'est l'œuvre silencieuse mais puissante du Saint-Esprit. Il ne te pousse pas, il t'attire, il ne te crie pas dessus, il chuchote au fond de toi. Et ces murmures, même quand tu ne les comprends pas encore, te rapprochent déjà du cœur du Père. Tu n'as pas besoin d'attendre de tout comprendre pour t'approcher. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être conduit. Tu as juste besoin de dire « Conduis-moi ». Et à ce moment précis, le voyage commence. Quand tu penses t'éloigner, il te rapproche en secret. Il y a des jours où tu te sens loin, où tu regardes ta vie spirituelle et tu te dis « j'ai reculé ». Tu penses avoir perdu du terrain, t'être éloigné du cœur de Dieu. Tu portes cette impression lourde d'avoir déçu, d'avoir manqué, d'avoir fait marche arrière. Et pourtant, ce que tu ne vois pas, c'est que même là, dans ton éloignement perçu, le Saint-Esprit te rapproche sans bruit. Il connaît tes fragilités, il connaît tes cycles. Il sait que tu n'as pas fui Dieu par orgueil, mais parfois par fatigue, par incompréhension, par douleur. Et loin de te condamner, il marche vers toi là où tu crois t'être éloigné. Parce que le cœur de l'Esprit, ce n'est pas de t'accuser, c'est de t'attirer à nouveau. Même quand tu tournes les yeux, il reste là. Il ne s'offense pas de ta distance. Il utilise tes détours pour redessiner un chemin de proximité. Tu croyais reculer, mais c'était parfois simplement un virage guidé. Tu pensais être tombé, mais c'était un terrain bas pour t'apprendre à écouter d'en bas. Le Saint-Esprit n'est pas limité à ton ressenti. Il ne s'en va pas parce que tu ne ressens plus sa chaleur. Il agit même quand tu ne sens rien. Il travaille dans tes silences, dans tes absences, dans tes contradictions, parce qu'il ne dépend pas de ta constance, mais de sa fidélité. Il utilise tout, ton doute, ton erreur, ton repli, non pas pour t'éloigner davantage, mais pour t'approcher plus profondément. Il te révèle que Dieu n'est pas fragile face à ton instabilité. Il est patient, et sa patience te reconduit doucement à la vérité que tu avais oubliée. Tu es aimé, même quand tu penses ne plus mériter l'amour. Tu n'as peut-être pas entendu sa voix depuis des jours, tu n'as peut-être pas prié comme avant, mais il n'a pas cessé de te parler. Peut-être pas par des mots, mais par une pensée qui revient, un souvenir qui éclaire, une paix que tu n'as pas su expliquer. C'était lui, toujours lui. Et pendant que tu pensais marcher seul, il remettait ton cœur sur le chemin, pas à pas, sans te presser, sans te punir, juste avec cette constance désarmante. Je suis encore là.
et je t'approche même dans ce que tu crois être ton éloignement. Il ne crie pas, il attire ton cœur sans bruit. Tu t'attendais peut-être à des signes évidents, à une voix forte, à un choc spirituel. Tu pensais que la direction de Dieu serait toujours spectaculaire, que sa présence viendrait avec fracas, comme un feu, un tremblement, une voix de tonnerre. Mais le Saint-Esprit n'agit pas toujours dans le spectaculaire. Il agit dans le silence, il attire, il ne force pas. Ce n'est pas parce qu'il est discret qu'il est absent. C'est justement parce qu'il est profond qu'il est doux. Il ne cherche pas à t'impressionner, mais à t'approcher. Et l'approche de Dieu est toujours empreinte de respect. Le Saint-Esprit ne t'envahit pas. Il s'approche et il attend. Il attend que ton cœur se calme. Il attend que tu cesses de chercher à tout comprendre. Il attend que tu sois assez fatigué de tout faire par toi-même. Alors, il parle. Pas à l'oreille, mais à l'intérieur. Un mot que tu ne peux pas oublier. Une sensation de paix qui résiste à la logique. Un désir soudain de revenir. Ce n'est pas toi qui l'as provoqué. C'est lui qui a commencé à tirer doucement ton âme vers le Père. Il ne crie pas. Parce qu'il sait que ta vraie écoute commence quand ton agitation s'arrête. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre. Il est la voix intérieure qui ne cherche pas à dominer, mais à inviter. Il est le murmure fidèle qui revient, encore et encore, même quand tu l'ignores. Et tu découvres que la proximité avec Dieu ne commence pas avec un miracle visible. Elle commence avec une ouverture invisible, une brèche dans ton cœur, un oui timide, un soupir qui dit « Je veux te retrouver ». Et dans ce soupir, il agit déjà. Le monde t'a appris à réagir au bruit. L'esprit, lui, forme ton cœur à répondre au silence. Ce silence rempli, ce silence habité, ce silence où tu cesses de lutter pour entendre et où tu commences enfin à écouter. Et dans cette écoute, il t'approche sans forcer, sans pression, sans culpabilité, juste avec cette vérité profonde. Il ne veut pas t'arracher, il veut t'attirer. Et si tu te laisses faire, tu verras, c'est dans les silences habités que le cœur de Dieu devient le plus proche. Chaque prise de conscience est déjà un pas vers Dieu. Il y a un moment précis où tout change. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, c'est souvent une pensée fugace, une sensation intérieure, une clarté soudaine. Ce moment où tu te rends compte que tu es en train de t'éloigner. Ce moment où tu ressens que quelque chose en toi a soif. Ce moment de lucidité où, sans même avoir bougé, ton cœur commence déjà à revenir. Cette prise de conscience n'est pas anodine. Elle est un signe que le Saint-Esprit agit. Ce n'est pas juste une réflexion. C'est une réponse spirituelle, intime, à son appel discret. Ce que tu crois être une pensée personnelle est souvent l'empreinte de sa main sur ton âme. Il commence par éveiller en toi un souvenir, une envie de silence, une nostalgie de Dieu. Et cela suffit à déclencher un mouvement, un déplacement intérieur. Tu n'as même pas encore prononcé un mot, tu n'as pas encore prié, mais tu t'es tourné intérieurement. Et dans ce retournement, dans cette simple prise de conscience, le chemin de retour commence. Ce n'est pas toi qui t'es réveillé, c'est lui qui t'a éveillé. Le Saint-Esprit ne t'attend pas à la fin du parcours. Il initie la marche dès le premier éclair de clarté. Il est dans cette pensée qui te dérange doucement. Il est dans cette insatisfaction que rien d'autre ne comble. Il est dans cette certitude tranquille. Je ne veux plus vivre loin du cœur de Dieu. Ce n'est pas une idée. C'est une réponse à sa présence, et c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan détaillé pour revenir à Dieu. Tu as juste besoin de reconnaître que tu veux le retrouver. Et dans cette reconnaissance, il agit déjà. Il aligne ton cœur. Il prépare ton écoute. Il construit le chemin. Il n'attend pas que tu sois transformé pour t'aimer. Il vient te transformer parce que tu viens de dire, sans mots, « Je veux revenir ». Chaque prise de conscience est sacrée. Chaque moment où tu ressens le manque, l'envie, la soif, c'est déjà une preuve que l'esprit travaille. Il ne te presse pas, il t'attire.
Et chaque fois que tu remarques ce vide, c'est qu'il est en train de te remplir. Le Saint-Esprit rend Dieu réel dans ton ordinaire. Tu as peut-être longtemps cru que Dieu ne se rencontre que dans des lieux saints, des temps forts, des expériences marquantes. Tu t'es dit qu'il fallait attendre la retraite spirituelle, l'onction spéciale, le moment sacré du culte pour sentir sa présence. Et pourtant, ce que le Saint-Esprit veut te révéler, c'est que Dieu est là, dans le simple, dans le quotidien, dans l'ordinaire. Il ne s'invite pas seulement dans les événements spirituels, il se glisse dans ton rythme, dans ton café du matin, dans le trajet en silence, dans ce regard que tu poses sur quelqu'un sans y penser. Il est dans les tâches répétitives, les moments de pause, les marches lentes. Il est dans les soupirs, dans les silences, dans le battement régulier de ta vie. Tu crois peut-être que ce n'est rien, mais lui, il choisit justement ces moments pour se révéler. Le Saint-Esprit ne rend pas Dieu lointain, il le rend proche, accessible, vivant. Il spiritualise ton quotidien non pas en l'élevant au-dessus du réel, mais en te montrant que le réel peut devenir spirituel. Que faire la vaisselle en pensant à Dieu, c'est déjà de l'adoration. Que cuisiner avec gratitude, marcher en paix, parler avec douceur, c'est déjà marcher avec lui. La vraie intimité ne se vit pas uniquement dans des moments de feu. Elle se construit dans la constance de l'habitation. Le Saint-Esprit n'attend pas que tu sois à genoux pour agir. Il t'accompagne même quand tu n'y penses pas. Et c'est là que tu découvres, Dieu ne se cache pas dans les cieux lointains. Il respire dans mon ordinaire. Il n'a pas peur de ta routine. Il s'y installe. Il ne fuit pas ton agenda. Il en fait un hôtel. Tu n'as pas besoin de t'extraire de la vie pour rencontrer Dieu. Tu as besoin d'ouvrir les yeux sur ce que l'Esprit transforme déjà, discrètement, dans ce que tu vis chaque jour. Quand tu reconnais sa présence dans l'ordinaire, ta vie entière devient un sanctuaire. Tu n'attends plus un moment sacré. Tu marches dans une réalité habitée. Tu respires une paix que rien ne provoque, mais que tout révèle. Et c'est là que Dieu devient réel, parce qu'il ne fait pas que visiter. Il habite. Il ne te donne pas plus de règles. Il t'apprend à écouter. Tu t'es peut-être demandé ce qu'il fallait faire de plus pour plaire à Dieu. Lire davantage, prier plus longtemps, servir plus activement. Tu t'es dit que pour te rapprocher de lui, il fallait cocher davantage de cases, franchir des niveaux, accumuler des bonnes actions. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu t'imposer un règlement spirituel plus strict. Il est venu t'enseigner une autre posture, l'écoute. Ce que Dieu désire, ce n'est pas une religion de performance, c'est une relation d'intimité. Et cette intimité ne se mesure pas à ce que tu fais pour lui, mais à ce que tu entends de lui. Le Saint-Esprit ne t'entraîne pas à faire plus. Il t'amène à être plus sensible à sa voix. Il ne cherche pas à te fatiguer, mais à t'affiner. Il t'ouvre l'oreille intérieure. Et cette oreille, tu ne l'éduques pas dans le bruit. Tu l'affines dans le silence, dans le repos, dans cette capacité à t'arrêter et dire « Parle-moi, je veux juste t'entendre ». Là, tu passes d'une vie spirituelle pleine de pression à une vie pleine de présence. Ce que l'Esprit développe en toi, ce n'est pas une discipline froide, c'est une réponse vivante. Il te forme à reconnaître les élans subtils du cœur de Dieu, les petits déclics, les urgences paisibles, les paroles non prononcées mais comprises. C'est dans cette écoute que naît la transformation, parce que ce que tu entends change ce que tu choisis. Il ne veut pas que tu sois plus parfait, il veut que tu sois plus disponible, plus attentif, parce que c'est dans l'écoute que les chemins changent, c'est dans l'écoute que la confiance grandit, et c'est dans l'écoute que tu découvres que Dieu ne cherche pas ton service, mais ton cœur. Quand tu apprends à écouter, tu marches différemment. Tu réagis différemment. Tu n'obéis plus par peur, mais par amour. Tu ne suis plus des règles, tu suis une voie. Et cette voie te conduit non pas vers plus de poids, mais vers plus de liberté. Le Saint-Esprit n'est pas un surveillant céleste. Il est un guide intérieur. Il ne note pas ta performance, il façonne ton attention. Et dans cette écoute-là, Dieu devient ton intime, ton ami, ton père.
Quand tu ne ressens rien, il travaille le plus. Il y a des saisons où tout semble sec, où tu pries mais ne sens rien, où tu lis, tu cherches, tu t'exposes à la parole, mais ton cœur reste silencieux. Pas de frissons, pas de larmes, pas de voix. Et tu commences à douter, à croire que tu as perdu la connexion, que tu t'éloignes, que Dieu s'est caché. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit agit souvent le plus profondément dans les moments où tu ne ressens rien. Il n'est pas conditionné par tes émotions. Il n'attend pas que tu sois inspiré pour transformer ton cœur. Il agit dans les coulisses de ton âme, pendant que tu continues d'avancer dans la fidélité, même sans sensation. Parce que ce qu'il bâtit alors en toi est bien plus fort que les moments d'intensité. Il t'ancre, il te rend stable. Il développe une foi qui ne dépend plus du visible. Il arrache les racines anciennes, même quand tu ne t'en rends pas compte. Il redresse des fondations. Il aligne ta volonté avec celle du Père. Et toi, tu crois être en train de t'éteindre, alors qu'en vérité, il est en train de te fortifier. Le Saint-Esprit ne mesure pas ta maturité à ta sensibilité. Il regarde ta persévérance. Il honore ton oui silencieux, ton désir de rester même sans sentir. Il considère cette fidélité froide comme une offrande brûlante, parce que c'est là que ton amour devient pur. Là que tu n'aimes plus pour ce que tu ressens, mais pour ce que tu crois. C'est là que ton obéissance devient précieuse. Non motivée par l'émotion, mais portée par la vérité. Il travaille quand tu t'effondres. Il travaille quand tu doutes. Il travaille quand tu ne comprends pas. Il travaille quand tu ne vois pas. Et un jour, sans prévenir, tu regarderas en arrière et tu verras que tu as changé, que ton cœur est plus profond, que ta foi est plus vraie, que ta paix est plus ancrée. Et tu comprendras alors que les moments où tu croyais qu'il était silencieux étaient ceux où il était le plus proche. La voix du Saint-Esprit réveille ton identité. Tu avances, mais parfois sans savoir qui tu es vraiment. Tu crois, tu pries, tu espères, mais au fond, une question revient. Est-ce que je vaux vraiment quelque chose pour Dieu? Tu te compares, tu te critiques, tu t'évalues avec des critères invisibles. Et petit à petit, tu perds de vue ta vraie identité. Tu vis avec un nom terrestre, mais ton âme a oublié son nom céleste. C'est là que le Saint-Esprit intervient. Il ne vient pas seulement te consoler, il vient te rappeler qui tu es, non pas ce que tu as accompli, non pas ce que les autres ont dit de toi, mais ce que Dieu a déclaré sur toi avant même que tu sois né. Il ne s'adresse pas à tes performances, il s'adresse à ton essence, il ne discute pas avec ton masque, il parle à ton cœur profond, et quand il parle, ce n'est pas pour t'humilier, c'est pour te ressusciter. Sa voix réveille des vérités enfouies. Elle ravive les promesses que la vie a voulu éteindre. Elle brise les étiquettes qu'on a collées sur toi. Elle te libère du mensonge que tu t'étais habitué à croire. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu a proclamé. Le Saint-Esprit te conduit plus près de Dieu en ravivant ton identité en tant qu'enfant aimé, héritier, temple vivant. Et cette révélation ne vient pas avec des applaudissements. Elle vient souvent dans un silence profond, dans un moment inattendu où tu sens tout à coup que tu es vu, connu, aimé, tel que tu es. Quand tu sais qui tu es, tu marches autrement. Tu ne cherches plus à être validé par les autres. Tu ne te débats plus pour mériter ton appel. Tu commences à marcher dans la confiance d'un fils, dans la tendresse d'une fille. Et plus tu entends sa voix, plus ton cœur se stabilise. Plus tu t'approches du Père, non pas comme un esclave, mais comme quelqu'un qui rentre chez lui. C'est pour ça que l'Esprit ne se contente pas de te diriger, il te redéfinit. Il ne veut pas juste que tu fasses la volonté de Dieu, il veut que tu saches que tu es voulu par Dieu. Et quand tu marches avec cette vérité, tu ne cherches plus la place. Tu habites ta position, tu n'as pas besoin d'avancer vite, juste de rester connecté. Tu as peut-être cru que grandir spirituellement, c'était avancer vite, que se rapprocher de Dieu exigeait un rythme constant, des progrès visibles, une ligne droite ascendante. Et quand tu ne voyais plus d'évolution, tu t'es peut-être dit que tu étais en train de stagner,
que quelque chose n'allait pas, mais le Saint-Esprit ne mesure pas ta proximité avec Dieu à la vitesse de ton avancée. Il la mesure à la qualité de ta connexion. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin de produire des résultats. Tu as juste besoin de rester connecté, demeurer, t'ouvrir, dire chaque jour « Je suis encore là, Esprit de Dieu. Je veux rester uni à toi, même si je ne comprends pas tout. » Le Saint-Esprit n'est pas pressé. Il est constant. Il n'exige pas que tu sois à un autre stade. Il ne compare pas ton parcours. Il s'ajuste à ton rythme intérieur. Et même dans tes lenteurs, tes blocages, tes silences, il reste fidèle. Il ne se lasse pas de toi. Tu peux faire un seul pas en une semaine. Mais si ce pas a été fait en union avec lui, alors ce pas a du poids éternel. Parce qu'avec Dieu, l'essentiel n'est pas dans la distance parcourue, mais dans le lien conservé. C'est quand tu veux aller trop vite que tu risques de te perdre. Mais c'est dans l'écoute, dans la lenteur parfois, que tu deviens sensible à sa voix. Le Saint-Esprit est patient parce qu'il travaille en profondeur. Il bâtit des racines. Il façonne des fondations invisibles. Et cela demande du temps. Pas pour le convaincre, mais pour te transformer. Rester connecté, c'est choisir de ne pas fuir quand tout semble lent. C'est refuser de t'éloigner sous prétexte que tu ne ressens plus la progression. C'est croire que Dieu agit même quand rien ne bouge en surface. Et tu verras qu'en restant, même immobile, ton cœur devient plus stable. Ton écoute s'affine, ta paix s'épaissit. Et sans t'en rendre compte, tu t'es rapproché. Non pas parce que tu as couru, mais parce que tu n'as pas quitté la main de celui qui marche avec toi. Plus tu avances, plus tu entends différemment. Il y a une transformation subtile mais puissante qui se produit lorsque tu marches avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement ton itinéraire qui change, c'est ton oreille. Au début, tu cherches des signes évidents, des réponses immédiates, des miracles qui confirment. Tu veux comprendre tout de suite. Mais plus tu avances, plus ton écoute devient fine. Ce n'est pas que Dieu parle moins. C'est que sa voix devient plus intérieure, plus profonde, plus intime. Il ne t'explique plus chaque étape parce qu'il t'a appris à lui faire confiance, même dans l'incertitude. Tu n'as plus besoin de tout savoir. Tu apprends à discerner. Tu entres dans une maturité où le silence n'est plus une absence, mais une forme de langage. Le Saint-Esprit te forme à ne plus attendre la voix qui rassure, mais à reconnaître la paix qui confirme. À détecter l'invisible, à ressentir une direction dans une pensée, un souvenir, une sensation de calme ou de tension. Tu développes une oreille qui entend même quand il ne dit rien. Et c'est là que la relation change. Tu n'es plus en quête constante de sécurité émotionnelle. Tu vis dans la certitude d'une présence. Tu n'as plus besoin que Dieu parle fort parce que tu sais qu'il est là. Et cette certitude change ta posture intérieure. Elle te donne une stabilité que rien autour ne peut enlever. Tu n'écoutes plus avec l'angoisse de rater un message. Tu écoutes avec la paix de celui qui sait que son guide vit en toi. Tu fais confiance à l'Esprit pour te corriger si tu t'égares, pour t'éclairer si tu hésites, pour te ramener si tu te disperses. Tu n'es plus seul face au silence, tu es habité dans le silence. Plus tu avances, plus tu deviens sensible. Et plus tu deviens sensible, plus ta marche devient sûre. Non pas parce que tu entends plus, mais parce que tu entends mieux. Tu n'as plus besoin de frissons pour savoir qu'il te conduit. Tu reconnais sa trace dans des choses que tu aurais ignorées auparavant. Et c'est dans cette écoute nouvelle que tu t'approches du cœur du Père. Non par effort, mais par alignement. Parce que désormais, ton oreille est accordée à la fréquence du ciel. Le Saint-Esprit te désarme pour t'approcher. Tu t'es construit des protections, des réponses automatiques, des silences stratégiques, des comportements appris pour ne pas être blessé, pour garder le contrôle, pour ne pas trop exposer ce qui est fragile en toi. Tu t'es blindé en croyant que c'était nécessaire. Tu t'es dit que pour survivre dans ce monde, il fallait se défendre. Et tu as fini par vivre avec des murs autour de ton cœur, même avec Dieu. Mais le Saint-Esprit ne contourne pas tes murs. Il vient les faire tomber avec tendresse. Pas pour t'exposer au danger, pour te rendre disponible à l'amour.
Il ne cherche pas un croyant parfait, il cherche un cœur nu, un cœur vrai. Et pour cela, il commence par te désarmer, il ne t'humilie pas, il ne te force pas. Il crée des situations où tu n'as plus d'autre choix que d'être vrai, où tu n'as plus les réponses, plus les forces, plus les excuses. Et dans ce dépouillement, il t'approche. Car ce que tu croyais être ta force t'éloignait parfois de Dieu. Ta maîtrise, ton besoin de tout gérer, ta manière de toujours paraître en paix. Mais Dieu ne cherche pas ton apparence, il cherche ton réel. Et c'est là que le Saint-Esprit agit. Il vient démonter en douceur ce que tu avais construit pour survivre, afin de t'apprendre à vivre vraiment. Il t'amène dans des lieux où tu te sens vulnérable, des zones où tu n'as plus d'image à protéger. Et tu découvres alors que Dieu n'a jamais été aussi proche que dans ces endroits où tu n'avais plus rien à lui offrir, sauf toi, tel que tu es, sans les filtres, sans les masques. Et c'est dans cette nudité spirituelle que naît une intimité réelle. Ce n'est plus une relation religieuse, c'est un face-à-face, ce n'est plus une quête de validation, c'est un accueil. Le Saint-Esprit ne te désarme pas pour te blesser, il te désarme pour que tu puisses enfin recevoir sans méfiance. Tu ne t'approches pas de Dieu en montrant ce que tu fais de bien, tu t'approches en montrant ce que tu caches. Et quand tu oses le faire, tu n'es pas rejeté, tu es embrassé, tu n'es pas jugé, tu es couvert. Et c'est là que tu découvres, ce n'est pas ta force qui t'a rapproché de Dieu, c'est ta vérité. Et le Saint-Esprit t'y a conduit, pas à pas, avec douceur. Il remplace la peur du jugement par l'expérience de l'amour. Tu avances vers Dieu, mais une voix intérieure te murmure encore « Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Tu as beau croire à l'amour du Père, une partie de toi redoute encore son regard. Tu fais attention à bien faire, à ne pas trop décevoir, à ne pas retomber. Parce que quelque part, tu as peur d'être jugé. Tu crains qu'un jour Dieu dise « Tu as été trop loin, tu as trop raté, je ne peux plus t'accepter ». Mais cette peur n'est pas la voix de Dieu, c'est la trace d'un combat intérieur que le Saint-Esprit veut guérir. Il ne t'approche pas pour t'évaluer, il t'approche pour te rassurer. Ce que le Père veut te donner, ce n'est pas un verdict, c'est une expérience, une rencontre, un amour qui défait la peur. Car l'amour du Saint-Esprit n'est pas théorique. Il vient te chercher là où tu t'es condamné. Il entre dans les zones où tu t'auto-juges, où tu te punis en silence, où tu portes des fardeaux que Dieu n'a jamais posés sur toi. Et dans ces endroits, il parle une parole différente. Tu es aimé, tu es choisi, tu es désiré, même dans ton imperfection. Ce n'est pas une permission de rester brisé, c'est la puissance qui te relève. Parce qu'en face d'un amour vrai, la honte tombe. Tu n'as plus besoin de te cacher, ni de faire semblant. Tu n'as plus besoin de mériter. Tu n'as plus peur de ne pas suffire. Tu découvres que l'amour du Père ne se négocie pas, il se reçoit. Et cette expérience change tout. Elle te libère, elle te fait respirer. Elle te fait marcher non pas avec l'angoisse de tomber, mais avec la certitude que même si tu tombes, tu seras relevé. Tu n'agis plus par peur, tu vis par amour. Et cet amour transforme ta façon de voir Dieu, mais aussi ta façon de te voir toi-même. Le Saint-Esprit ne vient pas confirmer ton sentiment d'indignité. Il vient t'en libérer. Il remplace la peur d'être jugé par la paix d'être connu. Il t'enveloppe dans un amour qui ne recule pas devant tes failles, mais qui les couvre, les guérit et les rend fertiles. Et c'est dans cette paix que tu t'approches. Non comme un esclave craintif, mais comme un enfant aimé. Tu ne redoutes plus le regard du Père. Tu le cherches. Ta proximité avec Dieu devient ton atmosphère. Il y a une étape dans ton cheminement où la relation avec Dieu cesse d'être un moment à atteindre pour devenir un espace dans lequel tu respires. Tu ne vis plus ta foi comme une série de rendez-vous. Tu ne cherches plus à provoquer sa présence. Tu commences à vivre dans une atmosphère habitée. Ce n'est pas un état émotionnel. Ce n'est pas une sensation qui va et vient. C'est un climat intérieur stable, formé par le Saint-Esprit. Ce climat ne dépend pas des circonstances, ni des gens, ni de ton humeur. Il repose sur une vérité profonde. Tu es en Dieu,
et Dieu est en toi. Quand le Saint-Esprit t'établit dans cette conscience, ta vie devient différente. Tu ne te précipites plus vers Dieu à chaque crise parce que tu sais qu'il est déjà là. Tu ne redoutes plus de t'en éloigner parce que tu es ancré en lui. Et ce qui te bouleversait autrefois ne te déstabilise plus. Non parce que tu es devenu insensible, mais parce que ton cœur vit dans une autre température. Cette atmosphère, c'est la paix qui ne quitte pas. C'est la douceur intérieure qui apaise tes réactions. C'est la sagesse qui te ralentit au bon moment. C'est l'amour qui devient ton réflexe. Tu ne l'inventes pas, tu ne la fabriques pas. Tu la respires parce qu'elle vient de lui. La proximité avec Dieu cesse d'être un effort. Elle devient un lieu intérieur et dans ce lieu, tu peux tout affronter. Tu peux traverser des saisons dures, des pertes, des tensions, sans perdre cette paix centrale. Parce que ce qui est à l'extérieur ne définit plus ce que tu portes à l'intérieur. Le Saint-Esprit crée un sanctuaire en toi, un espace invisible mais puissant. Un lieu où tu peux revenir à tout moment sans t'éloigner. Ce lieu devient ta maison. Et quand tu vis depuis cette maison intérieure, tout en toi change. Tu ne cherches plus la présence, tu la portes. Tu ne cours plus après la paix, tu l'amènes avec toi. Et les autres le sentent. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils ressentent quelque chose. Une atmosphère, une paix, une stabilité qu'ils n'ont pas. Parce que tu vis dans un climat que seul l'esprit peut entretenir. Et plus tu marches ainsi, plus cette proximité devient ton essence. Tu n'as pas besoin de fuir ce monde. Tu y entres avec l'atmosphère du ciel. Il fait de ta faiblesse un canal de connexion. Tu as souvent vu ta faiblesse comme un obstacle, comme quelque chose à cacher, à corriger, à surmonter pour t'approcher de Dieu. Tu as cru que ce que tu ne maîtrisais pas en toi éloignait sa présence. Mais le Saint-Esprit ne recule pas devant ta fragilité. Il ne te demande pas de devenir plus fort pour t'approcher. Il vient habiter ce que tu voulais fuir, parce que ce que tu appelles faiblesse, lui l'appelle point d'accès. Il ne cherche pas un terrain parfait, il cherche un cœur ouvert. Et c'est souvent dans l'endroit que tu méprises le plus en toi que le Saint-Esprit choisit de se manifester le plus puissamment. Ta blessure devient un lieu de visitation. Ta peur devient une porte de sensibilité. Ton manque devient une faille par laquelle la grâce descend. Le Saint-Esprit ne contourne pas ce que tu caches. Il y entre. Et au lieu de te condamner, il t'unit à Dieu dans ce lieu même où tu pensais qu'il ne pouvait pas entrer. Tu ne t'approches pas malgré ta faiblesse. Tu t'approches à travers elle. Parce qu'elle t'apprend la dépendance, elle casse ton orgueil, elle ouvre ton écoute, elle te rend accessible à quelque chose de plus profond que ta force, la grâce active. Ce n'est pas en devenant plus impressionnant que tu deviens plus proche, c'est en devenant plus vrai, et la vérité, c'est que tu es limité, que tu luttes encore, que tu tombes, que tu doutes, mais que tu reviens. Et c'est ce retour, humble, brisé, sincère, que le Saint-Esprit utilise pour t'unir à Dieu avec une puissance que tu ne soupçonnais pas. Ta faiblesse devient alors un lieu de rencontre, un lieu de passage, un lieu de lumière. Non parce qu'elle disparaît, mais parce que quelqu'un plus grand que toi s'y manifeste. Et plus tu assumes cette réalité, plus tu cesses de jouer un rôle. Tu deviens transparent, tu respires autrement, tu pries sans masque, tu aimes sans condition, tu sers sans stratégie, parce que ce n'est plus ta force qui agit, c'est sa présence en toi qui devient visible. Le Saint-Esprit fait de ta faiblesse un canal de connexion, non pour t'humilier, mais pour t'unir. Et dans ce canal, la gloire ne va plus à ton image, elle va à ton intimité. Tu ne vis plus pour le chercher, tu vis en lui. Il fut un temps où ta foi était une poursuite, où chaque jour ressemblait à une quête pour trouver Dieu, le sentir, l'atteindre. Tu te disais que le connaître, c'était le chercher sans cesse, avec intensité, avec effort, parfois avec fatigue. Mais le Saint-Esprit t'a mené plus loin. Il t'a enseigné que la vie chrétienne ne consiste pas à courir après un Dieu lointain. Elle consiste à habiter un Dieu présent,
Tu ne vis plus pour le chercher comme quelqu'un de perdu. Tu vis en lui comme quelqu'un de retrouvé. Il ne s'agit plus d'aller de rendez-vous spirituel en rendez-vous spirituel. Il s'agit de demeurer, de respirer sa présence, de t'éveiller chaque matin non dans le manque, mais dans la conscience de son habitation en toi. Ce changement est profond, parce qu'il te libère. Tu n'as plus besoin de produire une atmosphère. Tu n'as plus besoin de provoquer un moment. Tu reconnais que l'autel est déjà en toi, que la communion ne dépend plus de tes émotions, mais d'un alignement du cœur. Tu ne fuis plus l'agitation du monde pour aller chercher Dieu dans un lieu isolé. Tu portes le lieu sacré en toi. Tu apprends à le ressentir dans la foule, dans le silence, dans l'attente, dans l'échec, parce que tu sais que tu n'es plus un pèlerin qui court, mais un sanctuaire qui marche. Ce n'est pas un relâchement, c'est une autre forme de sainteté, plus profonde, moins bruyante, plus stable. Tu ne vis plus avec l'angoisse de te reconnecter, tu vis avec la paix de reconnaître sa présence constante. Et cette reconnaissance transforme tout. Elle change ton regard sur toi, sur les autres, sur chaque instant. Tu ne t'approches plus de Dieu à travers des performances, mais à travers la simplicité d'un cœur qui sait « Je suis déjà en lui et il est en moi ». Le Saint-Esprit t'aura conduit petit à petit à cette révélation que Dieu n'est pas lointain, que tu n'es pas en train de t'approcher, tu es déjà en lui. Et vivre dans cette conscience devient ta paix, ton équilibre, ta joie, ton adoration quotidienne. Tu ne vis plus pour le chercher, tu vis parce qu'il t'a trouvé, et tu restes là, pas dans une tension, mais dans une union. Plus tu le laisses te conduire, plus Dieu devient ton quotidien. Il y a une différence entre croire en Dieu et le laisser diriger chaque pas. Une différence entre avoir la foi et vivre conduit. Au début, tu invites Dieu dans certains moments, la prière, les décisions importantes, les tempêtes. Mais plus tu marches avec le Saint-Esprit, plus tu découvres que Dieu ne veut pas seulement visiter ta vie, il veut l'habiter. Et cette habitation change ton rythme. Tu ne fais plus tes choix puis lui demandes de bénir ce que tu as décidé. Tu attends d'être conduit. Tu commences ta journée non en disant « Seigneur, viens avec moi », mais en murmurant « Où veux-tu que je te suive ?» Tu n'agis plus dans l'urgence. Tu marches dans l'accord. Chaque détail commence à devenir un espace de relation. Le travail, le repos, les conversations, les trajets, les rencontres, Dieu devient ton quotidien. Pas comme un supplément, mais comme une atmosphère qui imprègne tout. Tu n'as plus besoin de séparer le spirituel du naturel. Tu vis une seule vie, entièrement imbibée de sa présence. Le Saint-Esprit ne te pousse jamais. Il t'inspire, il t'oriente avec douceur. Et quand tu acceptes ce rythme divin, tu ressens moins de pression, plus de paix, moins de précipitation, plus de clarté, moins de peur, plus de confiance. Tu n'es plus guidé par l'émotion, par la peur de rater, par le besoin de tout contrôler. Tu es conduit par une voix intérieure qui connaît la route, même quand toi, tu ne la vois pas. Et dans cette conduite, tu n'es jamais seul. Chaque instant devient un moment sacré, chaque choix devient un acte de foi, chaque réponse devient une opportunité d'obéissance. Tu n'as pas besoin que chaque jour soit spectaculaire, tu veux juste qu'il soit habité. Et plus tu laisses le Saint-Esprit te conduire, plus tu découvres que Dieu n'est pas une destination. Il est un compagnon. Tu ne vis plus dans l'attente de le retrouver. Tu vis dans la conscience qu'il est déjà là, avec toi, en toi, devant toi. Dieu devient ton quotidien, pas un ajout, un fondement. Et cette proximité devient ton trésor, ta sécurité, ta joie profonde. Tu vis non pas en essayant de le plaire, tu vis en lui, par lui, pour lui. Chaque pas devient un acte d'amour, chaque souffle devient une prière silencieuse. Et dans cette vie-là, tu n'es jamais loin de Dieu, tu es en communion permanente.